peux aller dans sa présence. Au contraire, ça va te faire du bien. Alors maintenant, oublie un peu ton voisin, oublie tout ce qui est autour de toi. Je t'encourage, je t'invite maintenant. Oui, toi qui es devant ton écran, vous qui êtes devant vos écrans pour partager ce moment avec nous, je vous encourage maintenant à vous approcher de Dieu dans la prière pour lui dire merci. Oui, je disais sans aucun risque d'être contaminé. Au contraire, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Alors maintenant, approche-toi de Dieu. Approche-toi du trône de la grâce. Oui, tu peux commencer à lui parler maintenant, à lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ses bontés. Oui, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux lui dire merci. C'est important de parler à Dieu. C'est important de lui exprimer notre reconnaissance. Oui, nous ne devons pas être ingrats. Nous devons lui dire merci. Dieu aime la reconnaissance. Alors nous pouvons nous approcher ce soir, oui, de son trône pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Nous pouvons nous approcher pour lui rendre grâce ce soir. Pour dire merci à celui qui est assis sur le trône. Oui, c'est lui qui nous donne la force, le maître de notre souffle, le Dieu saint, digne et véritable. Oui, la Bible dit que tous ceux qui respirent puissent le louer. Nous respirons ce soir. C'est l'occasion pour pouvoir l'adorer, le célébrer. Lui dire merci, élever son Saint-Nom, élever le nom de Jésus. Oui, mon frère, je te donne l'occasion avant de partager la parole. Alors dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur pour son amour. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Oui, bientôt nous allons nous souvenir de l'œuvre de la croix au travers de cette fête de Pâques. Oui, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi à la croix. Souviens-toi qu'il est mort. Tu peux lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Là où il a tout accompli pour toi. Là où il a tout accompli. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait que Jésus puisse mourir pour que nous soyons sauvés. Il fallait que quelqu'un puisse prendre notre place. Il fallait que lui puisse mourir pour payer le prix. Oui, nous étions, oui, c'est nous qui méritions la condamnation. Et Jésus a pris notre condamnation. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alors nous pouvons lui dire merci de tout notre cœur. Merci pour la vie. Merci pour le salut que nous avons en toi. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour la grâce de te connaître, d'être enfant de Dieu. Merci pour, Seigneur mon Dieu, cette grâce que nous avons à cause de l'œuvre de la croix. Là où tu as tout accompli, Seigneur. Nous bénissons ton nom encore ce soir. Nous voulons te rendre gloire. Toi qui nous donnes encore cette opportunité, Seigneur. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous tenons. C'est devant toi que nous nous courbons, nous nous prosternons. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es notre Créateur. Oui, nous voulons reconnaître que tu es notre Seigneur, notre Dieu. Et que si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Nous voulons reconnaître ces choses. Oui, nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous sommes encouragés à te louer. Nous sommes encouragés à t'adorer. Oui, adorer les dieux tout-puissants. Oui, parce que tu es Dieu, tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Si tu reconnais qu'il est Dieu, mon frère, ma soeur, adore-les. Loue son Saint-Nom. Oui, élève, bénis le nom de ces dieux. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Et il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Il nous a créés pour que nous puissions le célébrer. Pour que nous puissions demeurer en communion avec lui. Oui, Seigneur, nous t'élèvons ce soir. J'élève ton nom. Jésus, je bénis ton nom. Je te rends grâce, éternel mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Créateur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Maître, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut. Je viens te louer, t'adorer, te célébrer. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je respire, je te loue. Je ne veux pas être un grand, Seigneur. Non, Seigneur, je ne suis pas incrédule. Je crois en toi. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es au-dessus de tout. Je crois que c'est toi qui abaisse l'un. C'est toi qui élève l'autre. Oui, je crois que c'est toi qui est le maître de notre souffle. Oui, Seigneur. Oui, c'est toi qui fais mourir. C'est toi qui fais vivre. Seigneur, c'est toi qui es le maître de souffle, de notre souffle. Il n'y a rien qui peut arriver sans que tu ne l'aies permis. Tout a été créé
pour toi, par toi et pour toi. Que ton nom soit glorifié. C'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi le maître des océans. Tout est soumis à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis à toi, Seigneur. Les cieux te sont soumis. Oui, Seigneur, les cieux, les autorités, les dominations, tout est soumis à toi. Tout est soumis à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es au-dessus de tout, Père. Oui, nous proclamons que tu es Dieu. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es vivant. Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité et il est assis sur le trône à la droite du Père. Il mérite mon adoration. Il mérite ton adoration. Il mérite ta reconnaissance. Il est Dieu au-dessus de tout. Que son nom soit glorifié encore ce soir. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Seigneur, merci pour ces instants. Je voudrais maintenant t'encourager là où tu es, mon frère, ma soeur, à recommander ta propre vie entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ton âme. Dis à Dieu combien tu as besoin de lui. Alors recommande ta vie maintenant. Recommande ton sort. Recommande ton âme. Recommande ton corps. Tout ce que tu es entre les mains de Dieu. Oui, recommande ta vie. Dis au Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je tourne vers toi mes regards. Jésus, je tourne vers toi mes regards. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta force. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, je viens me recommander entre tes mains. Je viens me recommander entre tes saintes mains. Oh Père, je viens me recommander tout mon être, Jésus. Oui, tout mon être, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Viens prendre la place du roi. Que tu sois le maître de ma vie, Seigneur. Je me recommande entre tes mains. Je viens m'humilier devant toi. Je viens me courber devant toi. Je viens m'incliner devant toi, Seigneur. Je viens me prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Je me recommande entre tes mains. Je me recommande, Seigneur. Mes lendemains sont dans tes mains. Recommande ta vie. Recommande ton sort. Recommande ton avenir. Recommande, oui, tes projets entre les mains de Dieu. Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je me recommande, Seigneur, toutes choses. Seigneur, mon Dieu, les restants de cette année entre tes mains. Les lendemains entre tes mains. Je vais te dire ce soir que mes yeux sont fixés sur toi, Père. Mes yeux sont fixés sur toi. Je compte sur toi. La nuit comme le jour. Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Toi qui vois ce que je ne vois pas. Toi qui connais toutes choses. Je compte sur toi. Les dieux qui voient toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, oui, je m'abandonne entre tes mains. La Bible dit que rien ne peut arriver sans que tu ne l'aies permis. Ça, c'est Dieu que je me recommande. C'est lui qui voit tout, qui connaît tout, qui maîtrise tout. Oui, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je vais te dire encore ce soir, Père, que mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je compte sur toi, mon roi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta protection. Seigneur, je ne compte pas sur un homme. La Bible dit même, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Je ne compte pas sur l'homme. Je ne compte pas sur mon prochain. Mais je compte sur toi seul. Je compte sur toi, mon Dieu. Mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, c'est à toi que je m'attends. La nuit comme le jour, Seigneur. Mes lendemains sont dans tes mains. Ma destinée est dans ta main. C'est à toi que j'espère. C'est à toi que j'espère. À chaque minute, à chaque seconde. Seigneur, c'est en toi que j'espère. Oh, c'est toi le maître de mon souffle. C'est toi, mon Dieu, c'est lui à qui j'appartiens. C'est lui qui me garde. C'est toi qui me garde. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me console dans mes afflictions. C'est toi qui me console, Seigneur. C'est toi qui me donne la paix. Oh, mon Dieu, c'est toi qui me donne la paix, Seigneur. C'est toi qui
me consoles, quand il y a des afflictions, quand il y a des inquiétudes, je me tourne vers toi et toi tu me consoles. Oui, tu me donnes la sagesse et l'intelligence, tu me soutiens dans mes faiblesses. C'est toi qui pardonnes mon péché, c'est toi qui pardonnes mes iniquités, Père. Je me confie à toi encore ce soir. Si je suis debout pendant ces instants, ce n'est pas que j'ai mérité quoi que ce soit. Je ne suis pas plus que qui que ce soit. C'est simplement ta grâce que j'apprécie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Toi qui pardonnes mes péchés, tu pardonnes mes iniquités, Seigneur. Oh, tu ôtes la culpabilité dans les cœurs. Je vais te dire merci. Merci, Papa. Merci, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Le merci ne suffit pas pour exprimer, Seigneur, ce qu'il y a sur mon cœur. Je vais te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Merci pour les chemins. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Je voudrais maintenant, mes frères et sœurs, avant de commencer mes études bibliques, je voudrais vous encourager maintenant à prier afin que le Seigneur puisse nous parler. Je ne suis qu'un homme, je suis que son porte-parole. Que je ne sois qu'un instrument entre les mains de Dieu. Alors que vous priez pour vous-même, priez également pour moi maintenant, afin que je ne sois qu'un instrument entre les mains de Dieu. Seigneur, bénis ta parole que nous voulons partager pendant ces moments. Bénis ta parole, Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole. Je me consacre à toi entièrement, esprit, âme et corps, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, je vais l'être, Seigneur mon Dieu. Utilise-moi ce matin pour faire du bien à tous les frères et sœurs, à tous les bien-aimés qui sont devant leurs écrans. Seigneur, pendant cette période de confinement où les uns les autres se posent des questions, Seigneur, envoie ta parole, sanctifie, dis-nous et dis un mot, Seigneur, instruis. Seigneur, encourage, sanctifie, Père, envoie ta parole. Jésus, s'il te plaît, je prie pour mes frères et sœurs qui sont devant leurs écrans, que tu les bénisses. Seigneur, fais du bien à tout et chacun, fais du bien au travers de ta parole. Instruis, corrige, enseigne, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, fais-nous du bien. Que celui qui est malade, Seigneur, et que se tourne et qui se tourne vers toi. Seigneur, daigne poser ta main sur lui, Seigneur, afin qu'il soit guéri, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont maintenant devant leurs écrans pour partager ce moment avec nous et qui sont malades. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils expérimentent la guérison. Je dis dans le nom de Jésus, pas en mon nom, mais dans le nom de Jésus, car la guérison est dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus, soyez guéris par le maître sur de Jésus. Seigneur, qu'ils expérimentent maintenant la guérison, que celui qui est faible soit fort, que celui qui est fatigué, que ses forces soient renouvelées. Seigneur, que la paix puisse inonder les cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es avec moi et tu es avec mes frères et sœurs là où ils sont. Tu es omniprésent. Lorsque nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Et que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus, disons Amen, Amen, Amen. Dites Amen avec moi là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être nombreux. Encore ce soir, devant vos écrans, pour partager la parole de Dieu à cette période de confinement. Quelque chose qui nous est imposé compte tenu des circonstances par lesquelles nous passons, n'est-ce pas, pour juguler ou arrêter la propagation de cette maladie. Il est important que nous puissions rester chez nous. Alors, restez chez vous. Heureusement pour nous, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent donc de partager la parole de Dieu même en distance, même de loin. Et nous bénissons le Seigneur parce que ces réseaux nous permettent justement de garder l'esprit de l'Église primitive. La Bible dit, il
persévéraient. Les saints de l'Église primitive, ils persévéraient. La persévérance, c'est aller à contre-courant. Malgré tout, on avance. Mais eux aussi, donc, ils avançaient. Ils persévéraient en quoi? Dans les enseignements aussi, dans les prières, dans la communion fraternelle, mais aussi dans les enseignements. Dans les enseignements. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons la possibilité, malgré le confinement, de persévérer dans les enseignements. Parce qu'il persévérait, la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par la main des apôtres. Et les miracles de Dieu vont continuer à s'accomplir pendant cette période de confinement. Et je sais qu'après ce temps, nous allons écouter divers témoignages de ce que Dieu a fait. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à ce moment d'études bibliques. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons donc continuer ce soir notre série d'études bibliques sur ce thème qui est d'actualité. Un thème qui est vraiment d'actualité. Je bénis le Seigneur. C'est les nations vulnérables et le royaume inébranlable. Voilà. C'est notre 4e session aujourd'hui sur ce thème. Les nations vulnérables et le royaume, un royaume inébranlable. Nous avons vu dans le premier point intitulé les paradoxes de notre temps, combien toutes les nations du monde sont vulnérables. Complètement. Toutes les nations du monde, toutes les nations, les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Russie, nous voyons combien ces nations et toutes les autres nations du monde sont vulnérables. Nous sommes en arrêt suite à quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Nous voyons là la vulnérabilité, n'est-ce pas, qui est la réalité de toutes les nations. Il suffit de rien, tout peut disparaître. Les nations du monde sont vulnérables. Il y a les progrès technologiques, il y a des progrès dans les domaines numériques, mais tout cela n'arrête pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, il y a les progrès, mais en même temps, il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas et qui font que les nations soient vulnérables. Et nous avions dit que la bonne nouvelle, heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu annonce un royaume inébranlable, un royaume solide, un royaume invulnérable, le royaume de Dieu. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous annoncer ce royaume. Jésus a quitté son trône. Il est venu dans ce monde non seulement pour nous annoncer ce royaume, mais pour aussi nous donner la possibilité d'y accéder, d'entrer dans ce royaume. Amen. Merci Seigneur. Donc la bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu qui nous annonce ce royaume inébranlable, ce royaume solide, ce royaume qui vient. Le troisième point, dans le troisième point, nous allons parler des caractéristiques de ce royaume inébranlable. Romains 14, 17 nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la joie et la justice. Dans ce royaume inébranlable, il y aura la paix, la joie, la justice. Plus de maladies dans ce royaume, plus de Covid-19, plus de guerres et de bruits de guerre. Aujourd'hui, on a oublié un peu les guerres, le bruit de guerre. Et toute notre attention est focalisée sur Covid-19. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a d'autres calamités, d'autres choses qui font que le monde soit dans l'insécurité, dans la détresse. Et la Bible, heureusement, nous parle de ce royaume inébranlable. Et j'aime bien ce qu'Apocalypse 21 nous dit. Chaque fois, c'est un passage, j'ai fait de mon mieux pour le lire parce qu'il est vraiment parlant. Ce royaume, donc Apocalypse 21 et 5 qui nous parle justement de ce royaume inébranlable. Et ce qui les caractérise, les choses qui caractérisent ce royaume. Apocalypse 21 et 5. Puis je vis un nouveau ciel. Amen. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et j'attendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Waouh! Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il va essuyer. Oui, pendant ce temps, nous pleurons peut-être les membres de nos familles qui sont morts. Oui, nous pleurons. Nous sommes dans la détresse. Nous pleurons, nous versons les larmes. La peine est dans notre cœur. Oui, mes frères et sœurs. Ça, c'est la réalité des royaumes actuels. Mais Dieu nous réserve un royaume où il n'y aura pas tout cela. Il n'y aura pas tout cela. Il va essuyer les larmes de nos yeux. Et la mort ne sera plus dans ce royaume. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil. Là, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Oui, il y a des cris silencieux dans ce monde. Dans tous les royaumes de ce monde, il y a des cris silencieux. Aujourd'hui, Covid nous fait pousser des cris. Mais mes frères, il y a d'autres circonstances. D'autres circonstances qui nous font pousser des cris silencieux. Des gens qui meurent en silence. Cours de guerre. Et là, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Voilà, nous parlons là donc des caractéristiques du royaume inébranlable, le royaume à venir, le royaume qui vient, que Jésus est venu annoncer. Comment entrer dans le royaume inébranlable? Nous l'avons dit, c'est en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en nous tournant vers lui dans une attitude de repentance, demander pardon à Dieu, reconnaître qu'il est Dieu, sortir de l'incrédulité, n'est-ce pas? Croire qu'il y a un Dieu et que son Fils Jésus est venu pour nous réconcilier avec notre Père. Alors c'est à vous de vous tourner maintenant vers Dieu si vous ne l'avez jamais fait. Et aussi, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous sommes devenus membres de ce royaume, la Bible nous encourage à la persévérance, à tenir ferme, à demeurer ferme. Et je voudrais vous encourager pendant cette période difficile que nous traversons à demeurer ferme dans la foi et garder nos yeux fixés sur notre Maître, notre Dieu, celui qui est au contrôle de tout. Dans le 5e point, nous avions parlé du royaume inébranlable et l'Église. Nous avions dit que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont membres de ce royaume inébranlable. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes membres du royaume de Dieu et aussi ambassadeurs, c'est-à-dire que nous avons le devoir maintenant de parler de notre royaume, de défendre les valeurs de notre royaume et déjà les vivre nous-mêmes. Parce que nous sommes membres du royaume. Et dans notre 6e point, nous avions parlé de la constitution du royaume de Dieu. Et nous avions dit que comme tous les autres royaumes, comme tous les royaumes de ce monde, le royaume de Dieu a aussi sa constitution. Et la constitution du royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tout ce qui est consigné dans la Bible, n'est-ce pas, concerne notre constitution. C'est pourquoi il est important, je voudrais encourager une personne pendant cette période de confinement. Investissez-vous, investissons-nous, investissez-vous dans la lecture. Prenez le temps de découvrir les articles, les textes de notre constitution, nos droits et nos devoirs. Tout est consigné là-dedans, dans la parole. Alors je vous encourage. Pourquoi pas commencer la lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse? Si vous n'avez jamais fait, c'est l'occasion, vous pouvez commencer. Maintenant, vous lancez le défi de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et vous aurez une pensée globale sur les Écritures. Alors, investissez-vous à cela. Vous allez connaître la constitution de votre royaume, cette constitution qui vous sécurise. Chaque fois que vous serez en face des difficultés, vous allez évoquer les articles
ce que dit votre constitution. C'est ce que Jésus a fait dans Luc 4 quand il était face au diable qui est venu le tenter 3 fois. Jésus disait chaque fois, il est écrit. Et il a vaincu Satan en évoquant les articles de la Constitution. Parce que je disais la dernière fois, notre Constitution est au-dessus de toute constitution du monde. Et toutes les constitutions du monde, c'est notre Constitution plutôt, notre Constitution du royaume s'impose à toutes les autres. Elle est au-dessus. Lorsque tu proclames les articles de la Constitution du royaume, tu vas vivre la bénédiction de notre Dieu. Et le 7e point, qui porte sur les principes du royaume inébranlable. Nous avons commencé, c'est là aussi le mardi passé, et nous avions parlé du premier principe, du royaume, qui est le principe de l'amour. Pourquoi parler maintenant de principes? Pourquoi parler maintenant des principes du royaume à venir? Vous avez dit, mais pasteur, ce royaume est à venir, mais tu nous parles maintenant des principes de ce royaume. C'est vrai que ce royaume est à venir, mais il est déjà là aussi. C'est vrai que nous allons le vivre dans sa totalité quand Jésus reviendra. Mais maintenant, nous goûtons déjà. Le royaume des cieux est déjà dans notre cœur. Il est dans les cœurs de tous ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est déjà là. Nous goûtons déjà. Nous goûtons déjà au privilège de ce royaume. La puissance de Dieu qui est en nous et au travers de laquelle nous guérissons les malades. Ça, c'est la puissance du royaume. Ça fait partie des privilèges du royaume de Dieu. La paix que tu as, la paix que tu expérimentes, qui inonde maintenant ton cœur en dépit de cette situation difficile, mais tu as la paix, tu as la paix. Non, justement, c'est un signe du royaume de Dieu. C'est un privilège du royaume de Dieu. La paix du cœur, la paix qui surpasse toute intelligence, qui fait qui est notre sentinelle, qui nous protège de toute forme d'amertume. La paix protège de la peur qui est meurtrière. Cette paix-là, c'est un privilège du royaume des cieux. Nous expérimentons, que nous allons expérimenter dans sa totalité quand Jésus reviendra. Donc, vous voyez, nous expérimentons, nous goûtons déjà au privilège du royaume. Et nous sommes exhortés aussi maintenant à vivre ces principes. Autant nous vivons déjà les privilèges, autant nous sommes appelés, et la Bible nous exhorte déjà maintenant à vivre selon les principes du royaume. C'est le fait de vivre maintenant selon ces principes qui nous distinguent de ceux des autres royaumes. Des personnes qui sont membres des autres royaumes, mais qui ne sont pas encore membres du royaume de Dieu. La paix qui nous caractérise, la joie qui nous caractérise, la justice qui nous caractérise, justement, sont des choses qui nous distinguent des autres personnes qui ne sont pas encore membres du royaume de Dieu. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un. Si tu n'es pas encore membre du royaume de Dieu, tu n'as pas encore fait le choix de donner ta vie à Jésus, je t'invite à le faire, car c'est alors que tu vas expérimenter la paix, la joie et la justice du royaume. Et pendant cette période difficile, n'est-ce pas, nous avons besoin de cette paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Vous allez voir quelqu'un qui est en situation de handicap, mais qui expérimente la paix. Il n'est pas aigri, mais il y a la joie. Quelle est la raison? C'est le privilège. Cela concerne justement le privilège du royaume des cieux. La paix que Dieu donne à ses enfants. Parce que nous sommes sauvés et nous savons que notre avenir est entre les mains de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre dès maintenant selon ces différents principes. Nous avions parlé longuement du premier principe qui est le principe de l'amour. Jésus a dit à ses disciples, maintenant que nous sommes encore sur terre, il a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh! À ceci. Donc c'est quelque chose que nous devons vivre maintenant. Il dit à ceci, tous
connaîtront que vous êtes mes disciples. Ceux-là, à ceci, tous là, c'est qui? C'est les autres qui nous regardent, qui sont autour de nous, les membres de nos familles qui ne sont pas enfants de Dieu, nos collègues de service qui nous regardent, nos collègues au niveau, de nos activités, au niveau de l'école, n'est-ce pas, à l'université. À ceci, tous ceux-là connaîtront que vous êtes mes disciples, ils connaîtront que nous sommes enfants de Dieu si nous avons l'amour les uns pour les autres. L'amour c'est notre uniforme, c'est quelque chose qui nous distingue. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, alléluia, les uns pour les autres. L'amour donc c'est un signe distinctif en tant qu'enfant de Dieu, membre du royaume inébranlable. Envers ceux qui ne sont pas encore membres du royaume de Dieu, nous devons également de l'amour. La Bible nous encourage à aimer également des personnes qui ne sont pas membres du royaume des cieux. Peu importe, elles ne le sont pas encore, mais nous devons leur témoigner de l'amour. Aussi, témoigner de l'amour à des personnes qui ne nous aiment pas, qui nous haïssent. C'est que la Bible nous dit dans Matthieu 5, 43, 44. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, aimez-les, les aimez. Plus, bénissez-les. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, c'est dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. Quelqu'un qui ne dit pas de bonnes choses te concernant, la Bible dit des choses bien concernant cette personne. Bénir, c'est dire des choses bien. Bénissez-les. Mais ne maudissez pas. Oui, ne maudissez pas. Ce sont des choses qui nous distinguent des autres membres du royaume. Dans les royaumes de ce monde, c'est dent pour dent, œil pour œil, chacun pour soi. C'est ce que nous vivons pendant cette période de Covid. Les États-Unis, pour eux, les Français, on se dispute sur les masques. À l'aéroport, on se ferait des coups d'état de masques. Alors que les masques sont destinés à aller en France, les États-Unis vont racheter à l'aéroport pendant le moment d'embarquement. Dès que ça soit embarqué dans les vols en destination de la France, c'est détourné, c'est parti aux États-Unis. Non, chacun pour soi. Chacun pour soi. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Dire du bien des personnes qui ne vous aiment pas. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Donc la Bible dit d'abord, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Plus encore, faites du bien. Faites du bien. Fais du bien aux personnes qui te haïssent. C'est-à-dire, si tu sais qu'il aime le parfum, tu envoies une bouteille de parfum. Tu sais que telle personne a besoin, est dans telle situation difficile, tu envoies un mot par SMS pour souhaiter du bien à cette personne. Faire du bien, poser des actes, des valeurs en faveur de cette personne qui ne t'aime pas et qui a de la haine contre toi. Ça, c'est prouver que tu es membre du royaume des cieux. Amen. Et pour terminer là, Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Demandez que Dieu puisse les bénir. Amen. Et nous allons continuer avec le principe de la pureté, qui est un autre principe du royaume de Dieu. Un autre principe de ce royaume inébranlable. Un autre principe qui doit nous caractériser. C'est le principe de la pureté. Alors lisez avec moi Matthieu 5. Matthieu 5, versets 27 à 28. Lisez avec moi ces passages-là où nous trouvons ces principes de la pureté
Matthieu 5, dont verset 28, il est écrit, c'est Jésus qui parle, alors qu'il est en train d'inaugurer, n'est-ce pas, son royaume, les valeurs du royaume. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ah, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, là Jésus inaugure la constitution du royaume, un article de la constitution du royaume. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Oui. La loi des scribes, les scribes, ce sont ceux qui écrivaient la loi. La loi des scribes interdisait les relations sexuelles illicites. Interdit. Et si l'on s'abstenait de cette conduite, on était innocent. Tant qu'on n'est pas passé à l'acte, on est innocent. Ce qui rendait coupable dans la loi des scribes, c'est l'acte. C'est l'acte qui nous rendait coupables. Et non les pensées. On pouvait convoiter, on pouvait entretenir de mauvaises pensées. Pas de problème. Tant qu'on n'est pas passé à l'acte, on pouvait regarder la femme d'autrui, on pouvait regarder une jeune fille avec des pensées impures ou un jeune garçon vice-versa. On est là, on convoite, on regarde, on nourrit des mauvaises pensées dans son esprit. Mais tant qu'on ne passe pas à l'acte, selon la loi des scribes, on n'est pas coupable. D'ailleurs, personne ne voit tant qu'on n'est pas passé à l'acte. Je disais, on n'est pas coupable. Oui. Donc, peu importe les pensées qu'on pouvait entretenir dans son cœur, mais tant qu'on n'est pas passé à l'acte, on était clean, pas de problème. Mais Jésus vient instaurer une norme plus élevée pour le royaume parce que nous sommes saints. Jésus voudrait que nous soyons dans cette dimension très élevée. Ah, c'est extraordinaire. J'aime bien mes frères et sœurs. Au départ, ça peut sembler difficile, mais c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Oui, c'est ce qui fait la grandeur, la dignité. Parce qu'imaginez, tu peux convoiter dans ton cœur, dans tes pensées. Tu es déjà dedans. Dans ton esprit, tu as déjà commis l'acte. Et tant que les gens n'ont pas vu selon le monde, pas de problème. Mais Jésus veut nous sortir de ça. Jésus veut nous amener dans une autre dimension. Il veut qu'on puisse monter d'altitude, un niveau supérieur de valeur. Oui, c'est extraordinaire. Donc Jésus instaure une norme plus élevée pour le royaume de Dieu. Un critère qui dépasse l'acte pour aller jusqu'à l'intention. Parce que Dieu veut que notre intention soit pure. Dieu veut que nos motivations soient pures. Dieu ne souhaite pas que nous puissions nourrir notre pensée des envies, de toute forme d'impureté. Non, parce que les désirs qu'on nourrit impurs, déjà, ça nous empoisonne. Juste l'acte qui reste. Dès que tu as l'occasion de commettre l'acte, tu vas le faire. Dieu, Jésus, instaure là une norme plus élevée. Il nous donne plus de la dignité, plus de la valeur. Ah oui. Jésus va jusqu'à condamner, si je peux dire, la présence de la convoitise. Jésus s'attaque à la présence de la convoitise. La présence de l'envie. Oui. Les désirs ou la convoitise est devenue de même nature que l'acte. Donc Jésus ici met l'acte et la convoitise au même niveau. Tu as convoité, tu as désiré, tu n'as pas commis l'acte. Même chose. Pour le royaume de Dieu, tu es coupable.
Ah, pour le royaume de Dieu, tu es coupable. Oui, que le Seigneur nous aide et heureusement que lui-même nous donne la force. Et pour un enfant de Dieu, celui qui aime le Seigneur, c'est toujours merveilleux de s'aligner à ça. Plus de valeur et de dignité. Ah oui. Je vais vous raconter une histoire. Et je me rappelle une fois quand, quelques années passées, on était à l'aéroport pour accompagner quelqu'un qui devait prendre son avion pour venir ici en Europe. À l'époque, c'était dans mon pays d'origine. Et j'étais avec une jeune sœur. On était en train de discuter, on discutait longuement, on échangeait. Voilà. Et tout d'un coup, pendant qu'on était en train de discuter, d'échanger, je vois un monsieur qui vient de très loin et qui a convoité la jeune sœur pendant que nous on était en train de discuter. Lui ne faisait que la convoiter. La convoitise a tellement pris de la place dans sa pensée qu'il a même oublié que la jeune sœur est en train de parler avec un monsieur quand même. Le monsieur là pouvait être son frère. Je pouvais être son frère, je ne sais pas qui, son père même. Mais il a oublié tout ça parce que la convoitise a rongé son cœur. Et il vient pour la draguer à ma présence. Quelle honte. Il vient lui donner la carte de visite. On a rigolé. Ça, c'est malheureux. Quand on arrive à ça. Ça, c'est le péché. Et Jésus ne voudrait pas que ses enfants. C'est pourquoi il s'attaque au cœur, à la convoitise. Il ne peut pas qu'on soit aussi bas dans nos pensées. C'est pour ça que lui s'attaque à la convoitise. Et le thème convoitise fait référence au désir immoral. Désir immoral que l'individu assouvira dès qu'il en aura l'occasion. Donc la convoitise fait référence au désir immoral que l'individu assouvira dès qu'il en aura l'occasion. Le désir est là. Quand on a l'occasion, on passe à l'acte. Et Jésus voudrait nous éviter ça. Donc le royaume de Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Oui, le royaume de Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Ils sont de nos pensées. Ils sont de nos pensées et nos motivations. Ils sont de nos intentions. Ils sont de les intentions de l'esprit et du cœur. Il va jusqu'aux sources de notre être. Donc Dieu traite la source de notre être. Parce que tout le mal, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses de la parole de Dieu. C'est du cœur. Dieu traite le cœur. Donc ici, Jésus souligne, n'est-ce pas, la nécessité impérative de cette pureté du cœur. Jésus souligne. Il veut que nous soyons purs dans nos cœurs, dans nos intentions, que nous soyons clean. Pas afficher des apparences où on est, c'est-à-dire que le cœur pense à autre chose, mais les actes traduisent autre chose. Non. Jésus souligne donc la nécessité impérative de cette pureté du cœur. Que les cœurs soient purs. Amen. Il voudrait tellement que nos cœurs soient purs que ce qu'il nous dit au verset 29 toujours de Matthieu 5 est très, très radical. Quelqu'un dira, mais Jésus, là, tu exagères. Ah, c'est juste pour souligner la nécessité de la pureté. Il est dit donc dans Matthieu 29, Matthieu 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, l'œil, c'est pour voir.
On n'est pas passé à l'acte, mais on voit. L'acte n'est pas là, mais déjà les yeux ont vu. Et si cet œil-là, droit, est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Enlève. Enlève. Si ton œil commence, n'est-ce pas, à te pousser, si le premier coup d'œil ne pose pas de problème, c'est le deuxième. S'il t'amène au deuxième, il t'amène au troisième, là, la convoitise commence à prendre la place. Attention. Alors Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantagé pour toi qu'un seul de tes membres périsse, donc l'œil, que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne, dans l'enfer. Parce que l'œil, ce que nous voyons, l'œil nous pousse, peut nous amener à la convoitise. Alors faisons attention à ce que nous regardons, on va en parler un peu plus tard. Faisons attention, mes frères et sœurs, pour garder nos cœurs purs. Donc tout ce qui précède signifie que le chrétien, je dis bien un enfant de Dieu, doit tout particulièrement prendre garde à ne pas prendre plaisir aux scènes immorales présentées dans les films ou la littérature pornographique. Ces choses-là que nous regardons sont préjudiciables. Un chrétien ne doit pas prendre plaisir à ça, à regarder ces images qui n'honorent pas Dieu, regarder les images pornographiques, oui, parcourir des littératures pornographiques. Non, ça ne convient pas, mes frères et sœurs. Surtout à cette période de confinement, faisons les choix triants. N'empoisonnons pas notre âme. Dieu nous appelle à la pureté. Ne prenons pas plaisir aux scènes immorales. Rester scotchés devant des images impures qui nous passent à la télévision. 1 Corinthiens 6, 15 à 18 dit ceci. 1 Corinthiens 6, 15 à 18, il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Notre corps, nos corps sont des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Loin de là, nous dit le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? C'est un appel à la pureté. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Prendre fuite. Fuyez l'impudicité. Lorsque les images pornographiques commencent à défiler, sont devant vos écrans, fuyez. Comment fuir? Éteignez la télé, changez de chaîne. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. C'est pourquoi pendant cette période de confinement, je disais particulièrement, ne nourrissons pas nos âmes de toutes sortes d'impuretés. Ne mangeons pas à la table de Satan, parce que le diable, pendant ce temps, lorsque nous sommes à la maison, nous passons beaucoup de temps devant nos écrans. Mes frères et sœurs, n'empoisonnons pas nos âmes. Ne mangeons pas à la table de Satan, parce qu'il va nourrir nos âmes de l'impureté et il va nous amener à tomber dans le péché. Attention, mes frères et sœurs. Si
Nous ne pouvons pas nous déplacer pour être tentés en dehors de nos maisons. L'ennemi peut nous attaquer à la maison. Les diables peuvent continuer à nous empoisonner à la maison. Alors faisons attention à ce que nous regardons. Et parce qu'il est encouragé également à passer beaucoup de temps dans la lecture, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Parce qu'il est encouragé pendant ce temps de lire, lisez des choses qui vont vous édifier, qui vont nourrir votre âme plutôt que de la tuer. Triez également donc, triez également, triez ce que vous lisez s'il vous plaît. Faisons attention, mes bien-aimés, surtout ceux qui habitent seuls. Vous habitez seuls, la tentation est forte. Chers amis, chers frères, chers bien-aimés, vous habitez seuls. La tentation est plus grande. C'est difficile de gérer toute la journée. On est tout seul à la maison. Peut-être que pour d'autres, heureusement, ils ont encore la possibilité d'aller travailler. D'autres aussi ont la possibilité de travailler à partir de la maison par télétravail. Mais il y a d'autres qui sont dans des conditions telles qu'ils ne font complètement rien du tout. Vous voyez, c'est difficile de couvrir chaque heure de la journée. Mais vous pouvez quand même y arriver en évitant justement de passer votre temps sur des choses qui vont encore empoisonner votre âme. C'est plus que jamais le moment d'entretenir la pureté. Entretenir la pureté du cœur, s'approcher de Dieu. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux-là, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Et tout ce que nous vivons actuellement nous montre que nos nations sont tellement invulnérables qu'il faut désirer entrer dans ce royaume et pour voir Dieu. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est maintenant plus que jamais le moment d'entretenir la pureté du cœur. La chose qui peut nous permettre de voir Dieu. Entretenons la pureté. Comprenons que nous pouvons tout perdre, tout peut s'arrêter à tout moment. Dieu nous montre que tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Et ce qui va rester, c'est le royaume des cieux. Alors imaginons que tu ne sois pas membre de ce royaume pour aller passer toute l'éternité en enfer. Entretenons donc la pureté du cœur. Tu es célibataire, entretiens cela, entretiens la maîtrise de soi. Dieu te montre qu'il peut venir à tout moment. Alors c'est le moment de nous concentrer sur lui pour vivre la pureté, montrer à Dieu qu'il est plus que tout. Oui, Dieu est plus que tout, plus que le mariage, plus que les enfants. Dieu est plus que l'or et l'argent. Oui, c'est lui l'indispensable de la vie. C'est lui l'indispensable. Personne n'est indispensable. C'est Dieu qui est indispensable. C'est lui. C'est pour ça que entretenons la pureté du cœur. La pureté. Parce qu'on peut être confiné à la maison, mais la pensée est être entretenu de pensées impures. On peut être confiné physiquement, mais un cœur impur, empoisonné. Parce que le diable peut t'empoisonner chez toi à la maison. Au travers tout ce qui se passe dans les réseaux, tout ce que nous pouvons voir plutôt sur les réseaux et certains films qui sont projetés pendant ces temps. Alors ne nous laissons pas empoisonner, mes frères et sœurs. Entretenons la pureté du cœur. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront le Seigneur. Amen. Concernant toujours ces principes de pureté sexuelle, l'homme et la femme ont chacun leur part de responsabilité pour entretenir cette pureté-là. La femme chrétienne doit s'habiller de façon à ne pas attirer des hommes sur son corps. Parce que lorsque tu attires les regards des hommes sur ton corps, tu crées en eux la convoitise. La femme chrétienne doit donc s'habiller de façon décente, de manière à ne pas attirer des hommes sur son corps.
Et par conséquent, à ne pas les tenter ni encourager leur convoitise. C'est pour ça que la sensualité doit être condamnée. Doit être condamnée. C'est un péché. S'habiller de façon indécente ou sensuelle, c'est un péché. Parce qu'on pousse les autres à commettre le péché. Convoitise. 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit ceci. 1 Timothée 2, 8 à 9. C'est une exhortation à la pureté, qui est une valeur du royaume des cieux. Il est écrit, je veux donc que les hommes, alléluia, j'aime la parole de Dieu, est source de vie. Les valeurs du royaume de Dieu sont agréables. Vous voyez que c'est le contraire des valeurs de ce monde. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Pas des mains souillées. Sans colère, ni mauvaise pensée. On peut élever les mains, mais les pensées impures. Ah. On peut être là en train de louer Dieu, chanter, mais les pensées impures. Personne ne voit, mais Dieu voit. C'est pourquoi la Bible dit aux hommes, c'est une dignité pour nous. C'est respectueux. Le contraire, c'est irrespectueux. C'est irrespectueux même pour toi-même quand tu élèves les mains, mais de pensées impures. C'est impur, c'est irrespectueux. C'est pourquoi la Bible nous encourage à la pureté. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, alléluia, que les femmes vêtues d'une manière décente. Nos sœurs, voilà une exhortation. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur. Ça, c'est une valeur du royaume. Les enfants du royaume de Dieu s'habillent de manière décente. Oui, les enfants de Dieu, les enfants du royaume s'habillent avec pudeur. Pas comme le monde. Pas comme des prostituées. Pas, non, de manière à provoquer l'autre. Non, quand on sait qu'on est membre du royaume, on s'habille décemment. Et Dieu qui voit ta manière de t'habiller décente, c'est lui qui va te bénir. Pour celle qui est célibataire, Dieu lui-même, parce qu'il voit que tu marches selon les valeurs du royaume, Dieu lui-même, il voit les pensées du cœur. Il sait quelles sont les pensées que tu entretiens. Quand Dieu sait que tu restes dans cette logique-là, lui-même va t'envoyer un bon monsieur, un bon frère. Parce que tu l'honores. Parce que trop souvent, on commence à faire des efforts, n'est-ce pas? On fait des efforts pour attirer les regards des frères. Non. À s'habiller d'une certaine manière et souvent pas décente. Parce qu'on veut attirer, on veut séduire. On veut attirer les papillons. Non, c'est contraire aux valeurs du royaume des cieux. C'est contraire aux valeurs du royaume. Et lorsque Dieu voit que toi tu respectes la constitution, lorsque Dieu voit que tu marches selon les principes du royaume, lui qui sonde les cœurs et les reins, il voit que oui, tes pensées sont pures, tu entretiens la pureté au moment convenable. Lui-même, il va signer un décret pour te bénir. Parce qu'il voit les cœurs. Il voit ce que personne ne voit. Les autres peuvent te voir chaste, peuvent te voir plutôt, ils peuvent voir une apparence de sainteté, mais Dieu voit les cœurs. Il ne peut pas tromper Dieu. Il ne peut pas tromper Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la pudeur, la modestie. Puis avec pudeur et modestie. Et pas de manière extravagante. Mettre de l'or partout, des perles partout, des habits partout. Voilà. Ça déforme même le corps. Là, s'habiller de manière décente. Être, c'est
propager les valeurs, les principes du royaume. J'aime bien, c'est que la version parole de vie dit concernant les mêmes passages, dont 1 Timothée 2. Là, je vais lire la version parole de vie qui dit: je veux donc que les hommes prient partout, en levant les mains vers le ciel. Ils doivent le faire avec un cœur pur, en abandonnant toute colère et toute dispute. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter des bijoux en or, ornis de perles ou habits trop chers. Là, c'est plus l'extravagance. La Bible souligne. Amen. 1 Pierre 3 à 4 nous exhorte dans la même direction. Nous encourage à la pureté. 1 Pierre 3 à 4, il est écrit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. La parure qui consiste dans les cheveux tressés, c'est l'extravagance, ou dans les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant notre Dieu. Voilà ce qui a de la valeur devant Dieu. La pureté incorruptible d'un cœur, d'un esprit doux et paisible. Dieu n'est pas impressionné par notre façon de nous habiller. Dieu n'est pas impressionné par l'harmonie des couleurs qu'on peut mettre. Dieu n'est pas impressionné par des voitures extraordinaires que les hommes peuvent fabriquer, parce qu'on peut utiliser tout cela pour séduire. Dieu n'est pas impressionné par, je ne sais pas moi, les habits extraordinaires, les lits somptueux qu'on peut acheter. Dieu n'est pas impressionné par notre apparence, par la couleur des cheveux. Dieu n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne Dieu, c'est la pureté du cœur. Alléluia. C'est la pureté du cœur. C'est ça qui attire les regards de Dieu. La pureté du cœur. Il n'est pas impressionné par quoi que ce soit, par nos millions. Non. La crainte, la pureté du cœur. Oh, ça attire les regards de Dieu. Et le Seigneur nous donne de vivre la pureté du cœur. Donc, dans le royaume de Dieu, il est question d'un cœur pur, des pensées pures, des sentiments purs, des motivations pures, des désirs purs et aussi des lèvres pures, des mains pures et des corps purifiés. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, les deuxièmes principes du royaume de Dieu, qui est un royaume inébranlable. Nous allons aborder le troisième principe et nous allons terminer par là. Nous allons continuer le dimanche, le mardi prochain. Donc, le troisième principe du royaume, c'est le principe de la justice. Le principe de la justice. Matthieu 5, 20 décline ces principes de la justice. Il est écrit dans Matthieu 5, 20, ceux qui notent, et je vous encourage à noter, car je vous l'ai dit, c'est encore Jésus qui parle, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Jésus veut dire, mais c'est-à-dire que la justice des scribes, c'est au niveau bas. Ça, c'est pas votre niveau. La justice, là, c'est pas au niveau du royaume. Ça ne caractérise pas le royaume. Donc, il faut une justice plus élevée. Oh, que je voudrais demeurer dans ce royaume où il y a des normes supérieures. Je vous l'ai dit,
si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc maintenant, si nous ne vivons pas selon ces principes-là, nous n'entrerons pas. On peut beau dire, je suis enfant de Dieu, je suis converti, je suis pasteur, je suis bishop, je suis prophète, mais si ta justice ne surpasse pas la justice des pharisiens et des scribes, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu seras du nombre de gens à qui Jésus dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur et Seigneur qui entreront dans le royaume, mais simplement tous ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus. Donc si ta justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, si ta justice, en d'autres termes, est comme la justice des pharisiens et des scribes, tu peux beau prêcher, tu peux beau faire des miracles, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu peux rendre des services à l'église, tu peux faire des choses bien, mais si ta justice n'est pas supérieure à la justice des scribes, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est une mauvaise surprise. Amen. La justice des pharisiens. Comment était la justice des pharisiens et des scribes? La justice des scribes et pharisiens s'est limitée à l'action extérieure. Ah, m'as-tu vu? C'est ça. La justice des pharisiens, c'est faire voir. Voyez ce que je fais. Je suis comme ça. Donc la justice des scribes et pharisiens s'est limitée à l'action extérieure. C'est que l'on voit. Des cérémonies religieuses. Voilà, des cérémonies. Des apparences. Voyez, des rituels. Se mettre à genoux. Dès qu'on arrive dans le temple, on se met à genoux, on porte des habits religieux. Voilà, c'est ça la justice. C'est tout ce qui est extérieur, l'apparence. L'apparence de piété. C'est ça les pharisiens. C'est faire voir. Voir que voilà, je donne les montants plus élevés à l'église. Voilà, que tout le monde regarde que j'ai donné autant. Et le moment de confinement nous met d'ailleurs à l'épreuve par rapport à tout ça. Si on fonctionnait selon les apparences, maintenant, personne ne va te voir quand tu passes devant pour donner ta dîme. C'est juste le virement, peut-être la comptable qui va voir. C'est très éprouvant. Quand on est un pharisien. Quand on est pharisien, on ne va plus donner. Parce qu'on veut toujours se faire voir. Donc la justice des pharisiens, c'est ça. Et des scribes. Les apparents, des cérémonies. On ne donne sa dîme et son offrande que lorsque on dit passer devant. Mais quand le panier passe discrètement, personne ne voit. Mais passer devant, on s'élève toujours. C'est que ces jours-là, c'est les jours où on passe devant. Ces jours-là, je dois amener ma dîme et mon offrande. Ça, c'est l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. La justice du royaume de Dieu s'intéresse à l'attitude du cœur. Waouh! La justice du royaume s'intéresse à l'attitude du cœur. Cela veut dire que la justice du royaume ne se limite pas à ce que nous faisons, mais aussi à ce que nous sommes. Dieu s'intéresse plus à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. L'état de notre cœur. Les motivations les plus profondes qui nous poussent à poser tel ou tel acte. C'est bien de faire, mais quel est l'état de notre cœur? L'état de notre cœur. Parce que Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre offrande. Je disais tout à l'heure, notre service, notre argent, tout ce que nous faisons, nos talents, nos compétences, mais aussi à l'état de notre cœur. D'ailleurs, quand l'état du cœur n'est pas, quand l'état du cœur n'est pas bon, cela se voit même dans les services qu'on rend à l'église.
C'est pour ça que Dieu ne s'intéresse pas d'abord à ce que nous fassions ceci, cela. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord notre cœur. Que le cœur puisse lui appartenir, que le cœur lui soit soumis, qu'il en soit le maître. Parce qu'à ce moment-là, alors, nous aurons des motivations pures, nous allons élever des mains pures, il y aura la pureté. C'est ce que Dieu apprécie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, examinons l'état de notre cœur. Examinons-nous, examinons nos motivations, évaluons-nous nous-mêmes. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur pendant cette période de confinement? Nos cœurs sont attachés à quoi? Pendant ces moments d'épreuve, Dieu nous appelle à nous examiner. Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Matthieu 5, 23 à 24 nous dit, parce que Dieu s'intéresse au cœur, voilà ce que ce passage nous dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens, présente ton offrande. Parce qu'alors que tu fais ça, le cœur n'est pas à sa place. Le cœur n'est pas pur. Et Dieu, il voit ça. Il voudrait que, alors que nous les louons, nous l'adorons, que notre cœur soit pur. Vous voyez mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? On peut ne jamais brandir un revolver ou une autre arme blanche pour vouloir tuer son prochain. Mais si votre cœur abrite des sentiments de haine, vous pouvez ne pas prendre une arme pour aller jusqu'à commettre l'acte. Vous pouvez ne pas prendre une arme blanche comme le font les terroristes. Ne pas faire ça. Mais si votre cœur abrite des sentiments de haine, si votre cœur abrite des sentiments d'amertume, surtout pendant cette période, examinons-nous. À quoi beau abriter des sentiments de haine, d'amertume ou de colère? Parce que s'il y a ces sentiments-là, même si vous n'avez pas tué, vous n'êtes pas passé à l'acte pour tuer, mais devant Dieu, s'il y a ces sentiments-là, vous êtes considéré comme un meurtrier. S'il y a des sentiments d'amertume, de colère, de haine contre une personne, même de loin, tu es confiné chez toi, mais tu nourris des pensées impures, d'amertume, de colère. Dieu te considère comme un meurtrier. Et la Bible dit que les meurtriers n'hériteront pas le royaume. Les meurtriers n'entreront pas dans le royaume. C'est pour ça, mes frères, pendant cette période de confinement, entretenons la pureté dans les cœurs. Examinons-nous. Quelles sont les relations que nous entretenons chez nous à la maison? Quelles sont les relations? Est-ce que c'est l'égoïsme qui triomphe? Est-ce que c'est ça? C'est vrai que nous sommes en face d'une situation d'un ennemi qui est le Covid, mais il y a aussi tout ça. Il y a vraiment des choses qui touchent notre être intérieur. Et nous devons y faire face. Au jour, les jours, même, surtout pendant cette période, c'est le moment de se tourner vers Dieu pour demander la pureté du cœur, pour lui demander de nous purifier comme David pouvait dire dans sa prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Quelles sont les pensées que tu entretiens pendant cette période? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que c'est la colère qui domine? Est-ce que c'est l'amertume? C'est la haine? Heureux ceux qui ont le cœur pur, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible nous exhorte, dans Proverbe 4, 23, nous exhorte à garder nos cœurs. À garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de vie. Donc ne laissons pas nos cœurs être empoisonnés. Pendant cette période, mes frères et sœurs, ne laissons pas l'ennemi empoisonner notre cœur, parce que nous avons besoin de cette pureté pour que nous puissions élever les mains pures devant Dieu.
pour qu'il puisse écouter notre prière. Sainteté. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Et je voudrais nous inviter, mais nous allons continuer le mardi prochain. Je voudrais vraiment nous inviter pendant quelques minutes pour demander à Dieu de préserver nos cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le confinement ne peut pas préserver ton cœur. Non. Le confinement ne peut pas préserver ton cœur. Ne peut pas te préserver du mal. Je voulais dire, le confinement ne peut pas te préserver du mal. C'est Dieu qui nous préserve du mal. Alors, demandons à Dieu pendant cette période de nous préserver du mal. Dire au Seigneur, préserve-moi du mal. Seigneur, je veux garder mon cœur pur. La Bible dit, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Je voudrais t'encourager là où tu es. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais mes frères et sœurs, les enjeux sont plus grands dans cette dimension-là. La pureté du cœur. Parce que si notre justice ne dépasse pas la justice des scribes, si nous ne sommes que des hypocrites, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Alors disons, Seigneur, préserve mon cœur. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. Garde-moi, garde mon cœur pur. David a crié à Dieu, crée à moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Alors recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Seigneur, préserve-moi du mal. Seigneur, préserve-moi du mal. Aussi pendant cette période, Seigneur, que mon cœur demeure attaché à toi. Seigneur, mon Dieu, que mon cœur demeure. Recommande ta vie. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Préserve-moi de toute forme d'impureté, Seigneur. Préserve-moi. Je veux demeurer dans la pureté. Je vais garder mon cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur, je vais garder mon cœur par ta grâce. Seigneur, mon Dieu, donne-moi, Seigneur, de marcher dans la crainte de ton nom. Donne-moi de garder mon cœur pur, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Oui, Seigneur, la Bible dit, garde ton cœur, garde ton cœur. Oui, je vais garder mon cœur. Je ne vais pas laisser tout et n'importe quoi venir empoisonner mon cœur. Seigneur, je vais garder mon cœur pur. Je vais garder mon cœur. Je ne vais pas laisser n'importe quoi venir dans mon cœur. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. Je ne vais pas entendre n'importe quoi. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. Pendant cette période, je ne vais pas lire n'importe quoi. Je ne vais pas lire n'importe quoi. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal, Seigneur. Préserve-moi du mal, éternel mon Dieu. Préserve-moi du mal. Préserve-moi, Seigneur. Que je prenne du plaisir dans la lecture de ta parole. Que je trouve du plaisir dans ce qui t'honore. Que je trouve du plaisir dans les valeurs du royaume. Que je puisse aimer ces valeurs. Que je puisse, mon Dieu, aimer ces principes. Oui, que je puisse les aimer, m'en approprier. Vivre selon, Seigneur, ces valeurs. Seigneur, qui sont sources de dignité. S'il te plaît, Seigneur. Donne-nous à vivre selon ces standards. Marcher selon les principes du royaume. Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour mes frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon les principes du royaume. Que le monde sache maintenant que nous t'appartenons. Que ceux qui sont autour de nous voient que nous ne marchons pas selon les valeurs de ce monde, mais nous marchons selon les valeurs du royaume. Que nos collègues de service voient, Seigneur mon Dieu, par nos actions, nos actes, nos réactions, que nous ne sommes pas de ce royaume. Oui, comme Jésus a dit, je ne suis pas de ce royaume. Que nos collègues, que nos enfants, oui, Seigneur, que nos parents voient au travers nos actes, nos attitudes, Seigneur mon Dieu, que nous ne sommes pas de ce monde. Oui, que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes du royaume des cieux. S'il te plaît, donne-nous de vivre les valeurs du royaume. Témoigner au quotidien. Aimer notre prochain. Aimer même les personnes qui nous persécutent. Et témoigner de l'amour. Nous aimer les uns les autres. Ne pas vivre selon l'apparence, dans l'hypocrisie. Mais nous voulons être vrais
Parce que toi, tu examines les cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Merci pour ces instants, Père. Sois sanctifié, éternel mon Dieu. Je vais penser à mes frères et sœurs qui sont dans leur maison, que tu bénis chacun. À celui qui est fatigué, donne et renouveler la force, Seigneur. Je vais penser particulièrement maintenant à nos frères et sœurs qui sont médecins. Tous les enfants de Dieu, Seigneur, qui sont au front, qui sont dans le domaine médical, qui se réveillent chaque matin pour aller prendre soin de ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Seigneur, soutiens-les, Père, je t'en supplie. Je prie, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu qui sont dans le domaine médical, Seigneur. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, je t'en supplie. Seigneur, c'est éprouvant chaque matin d'aller prendre soin de ceux qui sont malades. Seigneur, donne-leur la force, une force supérieure, une force supérieure. Étends leurs limites. Seigneur, rends-les capables. Et je prie qu'ils soient des instruments entre tes mains pour la guérison de ceux qui sont malades. Utilise leurs mains, leur bouche aussi pour guérir miraculeusement, pour apporter le soulagement à ceux qui sont malades, qu'ils expérimentent la puissance du royaume, qu'ils expérimentent la puissance du royaume, Seigneur. Qu'ils imposent les mains aux malades et que les malades soient guéris. Merci de leur donner la paix. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je te remercie pour ces instants et je recommande la prochaine session, donc le mardi prochain entre tes mains. Je recommande aussi notre temps de prière, Seigneur. Ce vendredi, nos instants de prière. Oui, tu nous donnes la possibilité de persévérer aussi dans la prière chaque vendredi de 19h à 20h30, Seigneur. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Je vais aussi recommander le culte le dimanche en live encore, Seigneur, de 10h30 à 12h30. Tu ne manqueras pas de nous faire du bien. Merci pour ta fidélité. Bénis également, Seigneur mon Dieu, l'émission La Voix de la Famille qui aura lieu demain à 19h. Permet que des multitudes soient devant leurs écrans pour suivre cette émission. Et nous prions que tu fasses du bien aux familles, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être encouragées pendant cette période de confinement qui est un défi pour tout et chacun de nous, pour chaque membre de la famille. Seigneur, bénis également les dîmes et les offrandes que nous voulons te donner, Seigneur, les uns aux autres, qui vont les faire à partir de leur maison, au travers, par virement ou par PayPal, les autres en envoyant un chèque. Seigneur, bénis chacun dans sa maison. Bénis, Seigneur, que nous ne manquions de rien. Seigneur, tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse. Pourvois aux besoins de tes enfants pendant ces temps. Oh mon Dieu, bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Oh Jésus, en ton nom et pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta présence et ces instants. Merci pour ton soutien, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci pour votre présence. Merci d'avoir partagé ce moment donc avec nous à partir de votre maison. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre persévérance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Persévérons, persévérons. Ne nous relâchons point. Oui, rachetons le temps, dit la Bible, car les jours sont mauvais. Gardons les liens, la communion fraternelle. Partageons toujours ces moments de prière ensemble et de partage de la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres à partir de chez vous et tape les mains à ton voisin, à celui qui est à côté de toi. Si tu es seul, tape ta main sur la table comme pour dire salutations de la part du pasteur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.